Bonjour les amis, c'est étonnant, on se retrouve le lundi. Voilà, je voulais juste vous faire un petit coucou et puis vous montrer un petit peu ce que je suis en train de faire. Je suis en train de faire une petite coupe de printemps au tarot Jane Austen, enfin un tarot qui n'est pas vraiment un tarot, mais voilà quoi. Voilà, ça fait longtemps maintenant que j'ai ce jeu, enfin plusieurs mois même. Et je supportais plus les bordures, que ça soit du côté du dos. Vous voyez, ces grosses bordures jaunes là. Je trouve qu'elles sont complètement inutiles pour le coup, celles-là. Et puis, c'est pareil de ce côté-là. Bon, j'ai écrit sur les bordures. Heureusement que j'ai pas écrit à l'intérieur. Parce que maintenant je les connais assez bien pour ne plus avoir besoin de pense-bête comme ça. Ceci dit, ça me gênait pas plus que ça, le fait d'écrire sur les cartes. Ça, à l'époque, on écrivait beaucoup sur les cartes à jouer, donc bon, ça me gêne pas. Mais j'en avais vraiment ras-le-bol du contour. Je trouvais les cartes trop, je sais pas, impersonnelles déjà, puis trop larges. Et du coup, voilà. J'ai coupé les bordures de toutes, enfin pas toutes, hein, parce que j'ai encore tout ce paquet à faire. Mais il me reste tout ça à faire, mais je trouve que c'est tellement mieux comme ça. C'est fou, hein, on redécouvre un jeu une fois qu'on lui a fait une petite modification. On redécouvre un jeu. Moi, celui-là, je l'ai toujours beaucoup aimé esthétiquement, je le trouve très très beau. Mais je m'en servais sans plus, parce que c'est toujours pareil, ouais, je les trouvais, je sais pas. Quand on a les bordures, on se rend pas compte, mais quand on les a plus, je peux vous dire qu'on se sent mieux. Voilà. Je trouve vraiment que c'est beaucoup mieux comme ça, et en plus de ça, ça impacte pas du tout le dos, vous voyez, parce que j'ai vraiment, voilà, je coupe au niveau de la ligne marron. Donc ça gêne pas du tout, on n'abîme pas le dos, on coupe pas le dessin du dos. Donc voilà, alors je le prends plutôt de ce côté-là, bon, j'en ai partout. Mais je découpe pas de ce côté-là parce que je sais pas, bon, je trouve qu'on se rend moins compte que ce côté-là. Alors je fais comme ça, tout simplement, j'y vais franco. J'ai pas peur, j'hésite pas. Si c'est pas tout à fait droit, c'est pas bien grave, dans le sens où ça va lui donner justement un charme un peu plus ancien, un peu tordu, quoi. C'est pas trop. Je recherche pas les jeux parfaits en fait, hein. Comme je vous l'ai dit, c'est pas les jeux parfaits en tout point, tout ça, super belles images, super belles couleurs. Bon, c'est vrai, quand on en trouve un, bon c'est bien, mais quand c'est trop parfait, moi, ça me plaît pas trop. J'aime bien qu'il y ait des petites, vous voyez, ça y est, des petites imperfections. Voilà. Je trouve que ça a plus de charme quand c'est pas, totalement impeccable, quoi. Donc là, je vous avoue que j'y vais sans trop d'hésitation. Si je coupe un peu la bordure marron, c'est pas bien grave. Voilà, vous voyez là, c'est un tout petit peu plus large, mais ça se voit pas vraiment. Donc voilà, d'habitude je le fais au cutter, mais là, la lame de mon cutter n'était pas assez affûtée et j'en ai pas de rechange. Du coup, j'avais un peu peur de déchirer les cartes. Alors je me suis dit, je vais le faire au ciseau, les vieux ciseaux qui sont même pas affûtés. Mais ça le fait bien parce que c'est des cartes super épaisses. Donc ça cause pas de soucis en fait. Ça serait des cartes fines, peut-être que je m'y serais pas restée, ça aurait été beaucoup moins facile. Mais là, voilà. Donc j'avais vraiment envie de partager avec vous ce petit moment pour vous montrer comment je m'y prenais, quoi. Vous voyez, c'est vraiment presque à l'arrache, quoi. Hop. Voilà. Mais il est beau ce jeu, franchement. Et je trouve qu'il est encore plus beau
il a plus de cachet sans ses contours. En plus, bah, moi je vais pas arrondir les angles, ça c'est clair. Je vais laisser les angles droits, comme on faisait avant. Après on peut les arrondir, mais je me dis, si on les arrondit, ça va casser un petit peu le dessin, enfin le contour en fait. Bon, après c'est une question de goût, hein. Mais moi je préfère quand c'est bien droit comme ça. Bon, là ça vient d'être coupé, mais après ça va se, comment on dit, se polir, quoi. Ça va se patiner, et puis voilà. Et comme en ce moment, je réapprends un petit peu la cartomancie bah, traditionnelle, ça tombe bien. Je préfère nettement faire ça avec ce jeu. En plus, voilà, il est quand même sympa parce qu'on a quelques cartes qui sont notées, comme là, vous voyez, on a l'ermite. Je vous avais fait une présentation il y a quelques temps déjà maintenant. Là, on a la grande prêtresse. Là, on a le joker. C'est vraiment le jeu de cartes classique quelque part, hein. La justice. La lune. Là, bon, ben, c'est l'équilibre. La tour, avec le phare au fond. Voilà. Super joli, franchement, ça change tout. Hop, et c'est reparti. Donc ça, c'est les amoureux. Ben voilà, écoutez, sinon j'espère que tout va bien pour vous. Hop. En plus, c'est risqué parce que je vois rien, je fais ça en regardant par-dessus la caméra. J'avoue que là, j'ai un peu peur de le faire comme ça, mais bon. Allez, on y va. Si on a peur de tout, on fait rien. Hop. Ouais, donc j'espère que vous avez bien repris votre semaine après ce petit week-end. Et je vous souhaite un bon lundi. Je vous remercie beaucoup pour l'accueil que vous avez fait sur ma vidéo qui est sortie hier sur le tarot Lyséa, qui est vraiment un très très beau tarot. J'ai vu que ça dérangeait quelques personnes par rapport aux yeux, parce que c'est un tarot qui n'a pas d'œil. Et je vous assure qu'on s'y fait, franchement, on s'y fait super bien. Moi aussi, quand je l'ai vu la première fois, tiens, je me suis dit, il n'a pas d'yeux, en fait, il n'a pas d'œil. Et je me suis douté un peu, voilà, je suis en train de vous parler, je vais de travers. Je me suis douté un petit peu le pourquoi du comment. Ouais, alors là, c'est carrément de travers. J'ai pas été droit, mais c'est pas grave. Et en fait, oups, c'est dur de parler et de se concentrer en même temps. Et en fait, on s'y fait parce que au bout d'un moment, enfin très rapidement même, quand on sait que justement ça a été fait enfin volontairement, on oublie vite que le tarot n'a plus d'œil et on regarde plutôt l'ensemble de ce qui va nous dire en fait. Parce que oui, c'est vrai, dans certains commentaires, vous m'avez dit, oui, mais le regard, c'est très important. Vous avez raison. C'est vrai que le regard, c'est très important, mais je suis pas sûre que ça soit si important que ça dans une carte. Parce que, bon, une carte, je pense pas que ça va vous lancer... Enfin, le regard dans une carte, je pense pas que ça va vous lancer des clins d'œil, des petits... hop, tu vois, ça va pas... je pense pas. Je pense que ça va plutôt être tout l'ensemble de la carte, le positionnement des détails du personnage, ça, je pense que oui. Mais après, un regard... il y a un tarot comme ça qui a des regards super expressifs. C'est le Golden... Art Golden Tarot, je vois un truc comme ça, qui est très beau d'ailleurs. C'est vrai que les personnages ont des expressions très marquées. Mais finalement, en y réfléchissant, je ne regarde pas forcément le regard. Je vais plutôt regarder de quel côté est tournée la tête, par exemple. Parce que ça va vraiment nous donner
des repères et des messages importants. Enfin bref, voilà, je voulais vous dire ça, histoire de couper un petit peu devant vous en parlant. Et puis voilà, donc j'espère que tout va bien. Et puis voilà, c'était juste un petit coucou, donc c'est vraiment une vidéo très très rapide. Bon, j'en ai encore un peu à faire quand même. Mais bah voilà. Voilà le nouveau tarot. Enfin, carte à jouer, j'adore, franchement. J'aime beaucoup comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Dites-moi en commentaire. Et puis voilà mes amis. Bon bah écoutez, je vais vous laisser vaquer à vos occupations. Et moi je vais continuer mon découpage. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis bah à bientôt. Ciao.